Yare dase. Yo les Nakama, c'est Chris, moi ça va bien, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, c'est le week-end. Est-ce que vous avez regardé le vlog qu'on a sorti mercredi dernier? Là vous avez vu, c'est une partie des bureaux qui sont derrière moi. Si vous voulez en voir un peu plus, je vous conseille de regarder la vidéo, elle est grave drôle. Voilà, je suis un peu en mode second degré avec l'équipe, donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, bienvenue à toi dans le mag, tout le récap de l'actualité manga, animé et gaming. Le mag, c'est parti. Et on commence les news manga avec Jojo Bizarre Adventure. La semaine dernière, on vous avait parlé de la partie 6. Là, on va parler de l'auteur Hirohiko Araki qui aura son propre titre dans le magazine Ultra Jump. Alors, l'Ultra Jump, pour ceux qui ne savent pas, c'est le magazine de prépublication où est publié Jojo Bizarre Adventure. Et donc, cette fois-ci, Hirohiko Araki est à la recherche de son successeur. Donc, du coup, ceux qui sont chauds en mode dessin Jojo Bizarre Adventure, vous pourrez peut-être participer, je dis bien pourrait peut-être, parce qu'on ne sait pas si encore ce tournoi sera réservé à l'international ou seulement pour les Japonais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gagnant aura le droit à 1 million de yens, une publication dans l'Ultra Jump et des manuscrits de la partie 8 de Jojo Lion. En tout cas, c'est un super tournoi que du coup Araki lui-même supervise. C'est lui qui choisira du coup les nouveaux talents et du coup son successeur. Comme quoi, Jojo Bizarre Adventure, c'est vraiment une question d'héritage. News numéro 2. Bande de petits malins, ceux qui lisent les scans de manière illégale, sachez néanmoins que l'application Manga Plus aura droit à une nouvelle langue. Malheureusement, ce ne sera pas le français, ce sera le portugais. Voilà, on sait que les Brésiliens sont très chauds. L'application fonctionne très bien. Pour l'instant, ça n'arrive pas encore en France. Donc, comme on dit chez moi, você vai ter falar português. Et si tu veux pas que je continue à parler portugais, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et de mettre la cloche, parce que sinon je vous commence là tout comme ça et je pense que ça va pas te plaire. Allez, on continue. Pour ceux qui sont fans de Nanatsu no Taizai, aka The Seven Deadly Sins, un nouveau trailer du film Cursed by Light, vous avez vu mon super accent anglais, est sorti. Donc ce film sortira prochainement le 2 juillet, exactement, donc l'été prochain. Il s'agira de la continuité de la saison 4 qui est actuellement en cours de diffusion. Alors pour ceux qui sont fans de Nanatsu no Taizai, je pense que ce film conclura du coup la saga et la série en même temps. Voilà, c'est une série qui divise un peu les fans. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, chacun ses goûts. Mais voilà, en tout cas, la news est tombée chez Maison Otaku. D'ailleurs, n'oubliez pas de checker notre Instagram. C'est là que toutes les news tombent. Pour les possesseurs de PS5 dont je fais partie, vous savez qu'il y a eu une grosse mise à jour qui a été faite par rapport à la console. Vous pourrez stocker vos jeux PS5 sur des disques durs externes. Alors, attention, vous ne pourrez pas jouer depuis les disques durs externes. Mais néanmoins, vous pourrez quand même faire de la place par rapport à la console et du coup, transférer vos jeux sur le disque dur. Sachez aussi que vous pourrez faire des jeux en partage entre la PS4 et la PS5. Vous pourrez par exemple partager vos écrans avec d'autres utilisateurs. Aussi plein d'autres fonctionnalités par rapport à l'application PS5 et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir parce que de toute façon, moi-même, je n'ai pas encore découvert toute la mise à jour. Voilà. Et dernière actu, on vous en parlait déjà la semaine dernière. Vous savez que Resident Evil a fêté ses 25 ans et donc du coup, hier soir, il y a eu le showcase. Et ce showcase a eu énormément d'effets, il y a eu beaucoup d'annonces concernant Resident Evil, donc du coup je vais vous les donner. Donc sachez qu'il y a eu des nouveaux trailers. Le premier concerne Resident Evil Village qui sortira sur toutes les plateformes, mais pas la Switch. Il y a eu aussi un trailer pour la série Infinite Darkness, qui sortira sur Netflix en juillet prochain, donc c'est très prochainement. Il va y avoir un remake de Resident Evil 4, donc du coup vous pourrez jouer avec l'Oculus et ça vraiment c'est lourd. Il y aura aussi 3 démos prévues pour Resident Evil Village, qui sortiront du coup ce dimanche sur PS4 et PS5. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais sachez qu'on a sorti un post aujourd'hui où vous pouvez suivre le récap de ce showcase Resident Evil pour les 25 ans de la série. Bon les Nakamas, c'est terminé pour le mag aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner aussi. N'oubliez pas que nous sommes aussi sur les réseaux pour toute l'actu, Twitter et Instagram, où vous avez le récap des news que vous pouvez retrouver quotidiennement chez Maison Otaku. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Et puis, on se voit à la prochaine. Ciao les Nakamas.